Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire vraie et mystique. De plus en plus, nous avons des églises, nous avons des pasteurs. Maintenant, pouvoir faire le discernement de savoir quel est vraiment l'élu de Dieu et quel ne l'est pas, parfois ce n'est pas une tâche aussi simple parce qu'elle n'est pas visible à l'œil nu, du moins par des gens qui sont simples comme vous et moi. C'est sans trop les blablabla, allons-y dans le vif du sujet. Il fut une période de sa vie, ça n'allait pas pour elle. Elle avait l'impression que sur son corps, en fait, on avait mis des trucs qui empêchaient quiconque de pouvoir être avec elle, qui empêchaient tous les hommes qui venaient dans sa vie de faire plus de 3 mois. C'est-à-dire que quand la sœur rencontrait quelqu'un, ça va bien se passer le premier mois. Ça va bien se passer le deuxième mois. Mais à partir du troisième mois, des choses, un genre commence à se produire. Et elle dit que tellement elle était déjà habituée à ce mode d'emploi-là que quand elle était dans une nouvelle relation et qu'elle voyait le troisième mois arriver, ça n'allait pas. Elle sentait au fond d'elle que je vais bientôt perdre cette personne en fait. Dans son quotidien qui était rythmé par ce style de choses, voilà, un jour, elle était au travail, elle était avec une collègue. C'est comme ça que elle a fait part de son souci à sa collègue. Notons que sa collègue là, si elle décide de se confier à elle, c'est parce qu'elle sait que c'est une dame qui est vraiment dans la prière. Elle sait que c'est une dame qui est active au sein de sa communauté religieuse. Donc, tel qu'elle m'expliquait, elle me dit, madame, quand je suis allée vers elle, c'est parce que j'avais besoin d'une personne neutre. Neutre qui n'est pas forcément mon ami et qui n'est non plus mon ennemi. Mais neutre dans le sens où je sais que la réponse de cette personne n'aura pas un penchant du genre, je ne vais pas trop la blesser, je vais lui dire quoi faire avec circonstances d'atténuation. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Voilà, donc quand elle décide de se confier à sa collègue, que voilà, dans ma vie personnelle, ça ne va pas, je n'arrive pas à garder un homme plus de 3 mois. À chaque fois que je suis dans une relation, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Bref, je suis fatiguée et j'aimerais vraiment, si tu connais une astuce ou quoi que ce soit qui peut m'aider dans ce sens. C'est là où sa collègue lui dit, ah, donc tu es ici là, tu souffres d'un truc comme ça, tu ne me parles jamais. Moi, je n'aurais même pas pu imaginer parce que, ma chère, on travaille ici ensemble. Je n'ai jamais vu même un de tes gars tel que tu expliques là. Et quand on te voit, ta mine et tout, on ne peut pas imaginer que dans ta vie personnelle, tu as un problème aussi profond que ça. C'est là où sa collègue lui dit que moi, je fais partie d'un ministère, voilà, et mon pasteur a pour habitude vraiment de faire les miracles pour les gens. Donc, si ça ne te gêne pas, j'aimerais bien t'inviter dans notre prochain culte pour que tu puisses venir, voilà, on fait le culte ensemble et après la messe, on ira rencontrer mon pasteur où tu pourras l'expliquer ton problème. La sœur me raconte que jusque-là, tout allait bien, rien d'alarmant. Bien évidemment, elle a accepté l'offre de la dame. Quand elle accepte l'offre de la dame maintenant, le prochain dimanche qui suivait, c'est comme ça que tel qu'elles se sont mis d'accord, elles sont allées au culte ensemble. Elles ont fait le culte, elles ont prié, chanté et tout ce que vous connaissez, nous sommes tous des chrétiens ici. Voilà. Quand elles finissent de faire le culte maintenant, sa collègue avait déjà au préalable informé le pasteur de sa venue avec notre sœur. Donc quand elles finissent le culte comme ça, c'est là où le pasteur fait signe à sa collègue, genre, vous pouvez venir, on part dans mon bureau. Quand ils partent dans le bureau, la sœur salue et tout, elle se présente et tout ça. Le pasteur lui dit que oui, votre collègue m'a parlé de votre problème et je pense que sincèrement, si vous êtes sincère et que vous êtes assidu dans la prière, ça pourra aller. Donc, je vous invite à rejoindre notre ministère et on pourra vous aider dans ça. Mais ce que je sais, c'est que toutes les femmes de mon ministère, elles sont mariées et ou fiancées. Notons que le pasteur maintenant était un homme marié qui avait 4 filles.
Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous donne le détail là. Restez connectés. Quand la soeur est partie à l'église comme ça, à partir des semaines qui suivaient, elle a commencé à être une adepte de ce ministère-là. Elle partait de manière constante, elle partait de manière constante. Quelques mois plus tard, environ 9 mois plus tard qu'elle soit dans le ministère, c'est là où elle a fait la rencontre au cours d'un jour où elle a porté ses talons pour aller se chercher un jar. Elle a fait la rencontre d'un monsieur. Quand elle fait la rencontre du monsieur là, ils ont passé le temps ensemble, genre les étapes de se connaître, de se découvrir et tout ça. Vous connaissez le début, c'est toujours soupe miel. Maintenant, au fur et à mesure que les mois ne faisaient que passer, la sœur ayant déjà ce vécu-là, ce déjà vu, du fait qu'elle connaît comment est-ce que ces relations finissent, elle avait peur. Elle avait peur, elle avait peur. Ils étaient déjà à 2 mois et demi. Pendant qu'ils sont à 2 mois et demi là, je vous assure, la soeur dit que madame, j'étais surprise quand ce monsieur que j'ai rencontré en 2 mois et demi m'a demandé de l'épouser. Mais en même temps, j'avais peur. J'avais peur parce que je sais comment mes relations précédentes se sont passées. Et pour être sûr que je ne vais pas perdre ce monsieur-là, qui, je vous assure, en 2 mois et demi, le côté de lui que j'ai vu, même si on regroupe tous les gars avec qui je suis sortie jusqu'à présent, ils n'ont même pas les 1/5 des qualités du monsieur. Ils n'ont même pas les 1/5 de la mentalité du monsieur. Ils n'ont même pas les 1/5 des finances du monsieur, oui. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, que la soeur m'a dit en commentaire, le gars était blindé. Blindé qu'il fait partie d'une famille qui, depuis la base, ils ont l'argent. Le genre de famille que le grand-père a eu l'argent, il l'a multiplié. Le père venu a pris l'argent, il l'a multiplié. Lui-même maintenant a pris l'argent, il est en train de multiplier. Le genre de personne qui fait Afrique, Europe, Amérique, comme s'il prenait son taxi comme ça, il partait, je ne sais pas où, à une petite distance de 20 minutes, là, il rentrait. Voilà, vous voyez un peu le calibre du monsieur que la sœur a rencontré. Donc, face à tout ça, voyant qu'elle est un homme pieux devant elle, elle est un homme bien devant elle, elle est un homme financièrement assis devant elle, elle ne voulait pas laisser. C'est comme ça qu'elle part voir le pasteur. Après un culte, elle décide d'aller en privé chez le pasteur. C'est comme ça qu'elle fait asseoir le pasteur. Elle dit que pasteur, vous savez, il y a 9 mois quand je suis venue dans votre église, je vous ai dit le problème que je rencontre au quotidien dans ma vie. Et par la grâce de Dieu, après ces 9 mois-là que je suis en prière maintenant et que je fais les louanges, tout ça, j'ai pu tomber sur quelqu'un de bien, qui a une très bonne moralité, qui est très bien éduqué et qui est financièrement assis. Et le plus important, c'est qu'il m'aime d'un amour sincère. Je le sens parce que à travers mes relations, je pense que j'ai eu le temps de rouler ma bosse et de savoir quoi est quoi, qui est qui. Quand il dit son pasteur, elle me fait comprendre que le pasteur lui dit, ah bon? Et le monsieur, il fait partie de quelle église? Et le monsieur, est-ce qu'il a un maître spirituel? Et le monsieur, qu'est-ce qu'il pense de notre communauté et tout ça? Elle a dit au pasteur que voilà, le monsieur est au courant qu'elle fréquente tel ministère, il n'a pas de problème avec ça et que vraiment c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. Donc elle ne pense pas que son appartenance dans ce ministère-là lui cause de problème. C'est là où le pasteur continue. D'accord ma fille, donc si tu dis ça, tu sais que quand tu me dis seulement ça comme ça, quand tu me parles seulement de lui, pour pouvoir mieux me faire une idée de ce monsieur, il faudrait que tu l'amènes ici au ministère. En étant devant moi, le Seigneur peut me révéler ses intentions avec toi. Mais en l'air comme ça, il faudrait que j'écoute sa voix. Donc au prochain culte, tu dois l'amener. La sœur me fait comprendre que à l'instant T là, si le si je savais venait souvent à l'avance, c'est qu'elle n'aurait pas amené son nom dans le ministère là. Mais comme le si je savais là, nous tous on sait que ça vient toujours après que la vie t'ait enseigné. Nous tous on sait bien que c'est quand tu as vécu une situation que le si je savais là arrive. Et ça ne vient jamais avant, mais jamais. En tout cas dans mon cas, chère famille, ça ne vient jamais avant. Donc comme je disais tantôt, c'est là où la soeur est partie. Elle essayait de convaincre son homme, voilà, tout ça, tu sais, j'ai parlé de toi à mon pasteur, je lui ai fait des louanges et tout, et il aimerait bien te rencontrer et tout ça. Comme son homme est un homme vraiment ouvert d'esprit, voilà, très simple, il a dit, ok ma chérie,
si tu as confiance en lui, moi, j'ai pas de problème. Je te suis. C'est comme ça qu'ils sont restés la semaine passée. Le dimanche qui suivait, ils partent au culte. Ils font le culte. Après le culte, ils se retrouvent dans le bureau du pasteur. La sœur me fait comprendre que quand son homme est entré dans le bureau du pasteur, genre, entré là, elle a constaté un truc que c'est plus tard que quand elle restait, elle réfléchissait, qu'elle s'est dit que même Dieu m'avait montré l'affaire ici. Elle dit que quand son copain et elle sont entrés dans le bureau du pasteur, le pasteur était comme émerveillé par lui. Le pasteur était comme perdu dans ses pensées. Donc, vous voyez le genre qui regarde le monsieur comme ça, il est sans mots. Il est comme ça, genre, vous voyez un peu le style là. C'est comme ça qu'elle dit, pasteur, je suis là, voilà ton fils. Les deux s'échangent les salutations et tout et tout. Quand ils s'échangent les salutations, le pasteur lui fait comprendre que oui, ma fille m'a parlé de vous, ma fille m'a parlé du fait que vous voulez l'épouser. Et sincèrement, quand je vous vois vraiment, je vous écoute, le Seigneur me révèle que vous êtes un homme bien. Donc, il n'y a pas de souci. On va bénir votre mariage le moment où vous allez vraiment décider de venir devant Dieu et devant les hommes. C'est comme ça qu'ils se séparent. Je vous ai dit en début de vidéo que le pasteur avait 4 filles, non? 4 filles qui avaient déjà passé l'âge de se marier, mais qui étaient encore avec lui. Ne me demandez pas pourquoi, parce que la sœur ne m'a pas dit, elle-même ne savait pas si les filles du pasteur étaient encore célibataires parce qu'elle sélectionnait les maris, ou si les filles du pasteur étaient encore célibataires parce qu'elle ne trouvait pas le mari ou elle n'avait pas l'onction ou la grâce du mariage. Sincèrement, la sœur elle-même ne connaissait pas, donc elle ne m'a pas dit, et moi-même je ne vais pas vous dire. Pardon. Après le rendez-vous chez le pasteur avec son gars, ils ont continué. Sauf qu'on était déjà arrivé aux 3 mois où ces relations avaient toujours l'habitude de basculer. Donc maintenant, la sœur était dans l'optique de « Ok, ça va arriver quand ?» Vu que nous sommes déjà dans 3 mois. Ce que je vais maintenant vous dire et que la sœur a su plus tard quand les faits ont été publiquement exposés, c'est que quand elle était partie chez le pasteur avec son copain là, c'est comme ça qu'ils se sont échangés de numéros de téléphone et tout et tout. À partir du lendemain où elle est partie chez le pasteur avec son copain là, c'est comme ça qu'il a commencé à appeler le monsieur tous les jours. Que mon fils, comment tu vas? Tu t'es bien levé? Tout ça comme ça, dans ça là comme ça. Inviter le fils chez lui pour des dîners et tout ça. Dans tout ça, il demandait au fils que ne dis pas à ta femme, ça sera une surprise qu'on va lui faire et tout et tout. Tout ça, c'est toujours dans l'optique de mieux te connaître et tout et tout. Bref, ça se passe comme ça dans notre église. Et même le gars n'a pas dit à la sœur, on peut faire ça. Maintenant, où je vous disais toujours en début de vidéo qu'il y a certaines personnes qui disent être envoyées et parler au nom de l'Éternel, mais ils mentent. Ce sont des bonbons pasteurs, des gens qui sont allés quelque part pour chercher quelque chose parce que leur vie les a tapés un jar que ils se sont dit que mais qu'est-ce que je peux faire pour au moins avoir mon pain quotidien? Qu'est-ce que je peux faire pour au moins avoir de quoi est-ce que ma famille peut être à l'abri et que moi-même j'ai même une réputation comme ça qui partent dans des endroits chercher des trucs qui font comme si ça boit seulement nos trucs là quand on les voit. Bref. Tous les soirs où le pasteur invitait le frère là chez lui, sa femme en cuisinant se chargeait de mettre le charme dans la nourriture et en faisant des incantations pour que le frère soit intéressé à la première fille du pasteur. Donc c'est comme ça là que sans même comprendre le pourquoi, le copain de la sœur là, le pain croustillant de la sœur a commencé à gérer les busy. Un jar dans les bacs avec la fille du pasteur. Dans tout ça là comme ça, la sœur partait toujours à l'église. Ni le pasteur, ni la fille du pasteur, ni la femme, ni les frères et sœurs de la fille du pasteur là n'a dit à la sœur que ton pain croustillant là, c'est nous on gère ça maintenant. Donc la sœur est restée. Elle dit très exactement, après 3 mois, 2 semaines, elle a commencé à voir comment son copain faisait un jar. Elle a commencé à voir comment son copain faisait déjà comme les autres. Du jour au lendemain, il est parti.
sans donner signe de vie. Du jour au lendemain, il a bloqué la sœur partout. Du jour au lendemain, la sœur me fait comprendre que, vu qu'elle connaissait le monsieur travail, elle allait là-bas. Déjà, pour qu'on la laisse entrer dans l'entreprise, depuis le portail, le vigile avait instruction qu'elle ne devait plus passer. C'est comme ça qu'elle a forcé, partir. Elle s'en rend compte que façon dont elle était devant le monsieur là, c'est comme si c'était, je ne sais pas quoi qui était devant elle. Bref, non, le monsieur ne savait même plus qui elle était et tout et tout. La sœur dit que quand elle est rentrée ce soir-là, elle a prié que Seigneur, c'est quoi ça? Ça fait 9 mois déjà, je te sais, ça fait 9 mois déjà, je te confie mon problème. Je sais que si ce monsieur est entré dans ma vie, c'est parce que c'est toi qui me l'as envoyé. Je sais que si ce monsieur est venu vers moi, j'ai le ressenti que c'est toi qui l'as amené. Papa, qu'est-ce qui se passe? Montre-moi, parle-moi. Je veux savoir ce qui se passe parce que je sens que ce qui arrive à ce monsieur n'est pas naturel. Papa, parle-moi, parle-moi. Je t'implore de me parler. Par le pouvoir de la parole que tu m'as donnée, je t'exhorte de me parler. C'est comme ça que la sœur, à partir du jour où elle est partie dans le bureau du monsieur, là, qu'on l'a été en coma chaman, elle est entrée dans les prières. Dans tout ça, vu qu'elle ne savait pas que son pasteur était à l'origine de tout ce tralala-là, elle partait toujours à l'église. La sœur arrive un jour à l'église, pendant qu'on fait le culte, le pasteur annonce que ma fille va se marier. C'est comme ça que tout le monde commence à danser. Waouh, gloire à Dieu, enfin, oulala, bonne nouvelle pour notre ministère et tout ça. Jusque-là, il ne dit pas avec qui est-ce que sa fille va se marier. Un mois plus tard, elle part encore au ministère où il faut célébrer le mariage maintenant. On célèbre le mariage. Elle s'en rend compte que le mariage qu'on est en train de célébrer là, c'est son titre là avec la fille du pasteur. La sœur me fait comprendre que si ce jour-là n'est pas tombée dans les pommes, c'est qu'elle a un Dieu qui est fort. C'est comme ça qu'elle était dépassée. Elle demande à sa collègue que maman, c'est quoi ici? N'est-ce pas, c'est mon Joe ici, là, comme ça, là, c'est mon gars ici. Non, sa collègue dit que, maman, je suis dépassée. Les deux étaient dépassés. Après la fête du mariage à l'église de son gars là avec la fille du pasteur, elle essaie de rencontrer le pasteur Lévite. Elle essaie de rencontrer le pasteur Lévite. Quand elle est rentrée chez elle, à partir de ce jour-là, elle a décidé qu'elle ne mettra plus pied dans ce ministère. À partir de ce jour-là, elle entra à prier. Elle a dit que, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Tu as dit que tu vas nous envoyer des gens qui vont parler à ton nom. Voici un pasteur que j'ai cru qui parlait à ton nom. Je suis partie. Je lui ai parlé de ma relation et tout et tout. Il a pris mon nom pour donner à sa fille. C'est là où elle s'est fâchée dans la prière. Prier. 2 ans après leur mariage, le pasteur et sa famille, donc sa fille qui était mariée au copain de la sœur, il devait aller dans une autre ville pour une séance d'évangélisation. C'est comme ça que sur le chemin d'aller là, ils ont fait un accident. Je vous assure, le genre d'accident que, quand même tu comprends que non, il y a quelque chose. Et dans l'accident là, ni le pasteur, ni les autres 3 sœurs de la fille, ni la mère de la fille, personne n'a même pas eu une égratignure. C'est seulement la fille là qui a rip. Elle est décédée sur le coup. Jusque-là, la sœur ne connaissait pas. Quand elle décède comme ça, c'est comme si l'effet du charme que sa mère avait fait avec les incantations par rapport à sa fille et le monsieur s'est escompté. On dirait que quand la fille est décédée, non, c'est comme si le monsieur est revenu à lui. Du jour au lendemain, il restait chez lui comme ça. Ça, c'est ce qu'il a expliqué à la sœur après qu'elle m'explique. Que du jour au lendemain, le monsieur restait chez lui. Il regarde les photos de mariage et tout. Il dit, hey, ça c'est qui? Il était dépassé. Comme on dit que quand quelque chose est pour toi, on peut détourner, on peut tourner, on peut faire ceci. Mais quand quelque chose est destiné à toi, que ça fait partie de ta destinée, montant, descend, ça te revient. Un jour, elle marchait dans la rue comme ça, vu qu'elle était piétonne. Le monsieur était dans sa voiture. Il a vu en passant, il a ordonné à son chauffeur d'arrêter.
Il regarde la soeur comme ça. La soeur me fait comprendre que maman, quand j'ai vu l'homme là devant moi, moi c'était du genre, tu m'as trahi, je t'ai amené dans mon ministère, tu m'as laissé pour aller épouser la fille du pasteur. Donc, tout ce que le monsieur a voulu expliquer à la soeur, elle n'a voulu rien comprendre. Le monsieur lui a dit, s'il te plaît, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'arrive même pas à croire comment est-ce que j'ai pu tomber amoureuse de cette femme-là et comment est-ce que je me suis mariée avec elle. C'est comme ça qu'après plusieurs négociations, la soeur est venue chez lui. Quand la soeur arrive chez lui, il repart encore toujours dans les séances d'excuses et tout. Il dit que regarde, je regarde souvent cette photo-ci, je me demande que mais c'est qui? On dirait que c'est une étrangère pour moi et tout ça. C'est là où la soeur maintenant a dit ok, je te comprends. Comme on dit souvent que Dieu peut nous parler sur plusieurs formes. Je vous assure, le Seigneur peut nous parler sur plusieurs formes. Un jour que la sœur est en train d'aller au marché, elle a croisé un vieillard en route qui lui a supplié que ma fille, pardon, je n'ai rien mangé depuis le début, aide-moi et tout et tout, donne-moi quelque chose pour qu'elle puisse manger. La sœur me fait comprendre que vu qu'elle a tellement suivi les histoires sur les affaires que quand on donne l'argent aux gens, ils partent faire les trucs, elle a dit au monsieur que moi je n'ai pas de pièces sur moi. Ce que je peux faire, je peux vous amener quelque part, quand vous dites que vous avez faim, je peux vous amener quelque part pour que vous mangez là-bas. Est-ce que ça vous arrange? Le vieux monsieur lui dit, hé ma fille, merci beaucoup, ça m'arrange. C'est comme ça qu'elle amène le monsieur dans un petit tourne d'eau là-bas au marché. Hein. Vous voyez les petits restaurants façon qu'on a en Afrique au marché là. Voilà. C'est comme ça qu'elle amène le monsieur là. Elle reste avec le monsieur. Quand le monsieur mange, il finit de manger. Quand il finit de manger, il dit que merci beaucoup ma fille, vous avez un très bon cœur. Mais ce que votre pasteur vous a fait, je pense qu'il faudrait que vous soyez au courant. C'est là où le monsieur lui dit que quand je regarde, je vois qu'il y a 2 ans et quelques, vous avez eu amené un homme chez un pasteur et l'homme là vous a laissé pour épouser la fille du pasteur là. Il ne faut pas l'en vouloir. Le monsieur là vous aime énormément. J'ai la chair debout tellement, ça c'est un témoignage, regardez mes yeux, ça c'est un témoignage, regardez. Donc la soeur me dit que, le vieillard lui dit, ce monsieur-là vous aime énormément, tout ce qui s'est passé c'est contre sa volonté, et ce monsieur est votre mari que l'Éternel a envoyé, donc si vous pouvez chercher la place de le pardonner. Votre pasteur là, avec sa femme d'un commun accord avec leur fille, pendant que vous étiez allé le présenter à votre pasteur, que votre pasteur avait pris son numéro, il invitait votre copain en cachette en lui faisant croire que voilà, c'était pour mieux connaître et tout, pour bien voir s'il vous méritait vraiment. Sauf qu'à chaque fois qu'il partait chez le pasteur là-bas, il mettait le charme dans sa nourriture, il mangeait. C'est ça qui a fait qu'il vous a oublié totalement. Mais le Seigneur a frappé. Le Seigneur a frappé parce que il a permis qu'il y ait cet accident et que le garçon puisse être libéré. Vous avez suivi ça. Vous entendez avec quoi la famille? Vous avez suivi ça. Donc c'est là où la soeur me raconte qu'elle a dit merci infiniment au monsieur là. Marché même qu'elle partait faire là, elle a laissé. Elle est rentrée. Donc elle me dit, madame, j'ai l'impression que ce jour-là, c'est le Seigneur qui est venu comme ça pour me parler. J'ai l'impression, je lui ai dit que ma soeur, tu as seulement l'impression. C'est normal que c'est le Seigneur qui est venu te parler. Maman, tu as seulement l'impression. Un vieux père comme s'il te connaît où? Vous êtes déjà vu. Tu ne sais pas que Dieu peut prendre plusieurs fois pour te parler, que ma soeur, ne dis plus que tu as l'impression parce que le Seigneur peut se fâcher. C'est Dieu qui est venu te parler. Tu veux qu'on t'explique comment? C'est là où elle lui fait comprendre que elle est rentrée à la maison. Elle a seulement serré son homme contre elle. Elle a dit, chérie, mettons-nous en présence du Seigneur. C'est comme ça qu'ils se sont mis à genoux. La soeur a prié parce qu'entre-temps, l'élévation spirituelle qu'elle avait eue, non... C'est vrai que parfois, il faut traverser le désert pour trouver la lumière. J'ai dit l'élévation spirituelle que la sœur avait maintenant. Mon cher, c'est là où elle a commencé à prier avec le monsieur. Prier que Seigneur, scelle notre union. Ne permet plus que quelqu'un vienne au milieu de nous. Comme c'est mon nom que tu as envoyé, papa, bénis-nous de ton sang, tout ça, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Elle dit que quand elle a fini de faire cette prière-là, ils se sont sentis tellement légers. Ils sont allés se laver. Et elle m'explique que ça fait déjà 15 ans
elle a avec l'homme là. Il n'y a jamais eu des affaires de tisa. C'est le genre qu'à la maison, chacun dépose son téléphone. Elle a accès à tous les comptes du monsieur. Elle sait où son mari part, ce qu'il fait, comme il fait. C'est-à-dire que le niveau de transparence qu'il y a dans leur couple là, tu comprends que non, c'est la volonté de Dieu. Elle me dit que si elle a tenu à partager son histoire avec nous, c'est parce que elle pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont victimes des faux pasteurs, qui sont victimes de ces gens qui disent parler au nom de l'Éternel alors qu'ils parlent au nom de leurs intérêts personnels. Elle dit qu'à partir du moment que vous ne connaissez pas trop la genèse d'une église, allez-y, mais observez un peu les détails, que parfois il y a certains détails, mais on est tellement dans la croyance et tout ça, que vraiment, elle ne vous empêche pas d'aller prier l'Éternel et tout ça, mais soyez juste éveillés d'esprit. Alors, là, c'était l'histoire de la sœur. Madame, je sais que vous allez voir votre histoire parce que, bien évidemment, quand vous venez me confier vos histoires et que je les publie, je m'avais toujours vous informer que voilà, merci pour votre histoire. Je l'ai publiée, donc je sais que vous allez venir regarder votre histoire. Je sais aussi que vous allez regarder les réactions et commentaires des gens. Donc, chère famille, je vous invite pour l'histoire de notre sœur. Soyez clément en commentaire. Si vous pouvez mettre un maximum de likes, pour lui montrer que son histoire vraiment, ça vous a parlé, son histoire vraiment est très intéressante et édifiante. Mettez-le en like si vous avez un peu de temps en commentaire. Si toi aussi c'est la première fois que tu nous découvres, ici nous parlons des histoires vraies et mystiques à caractère de sensibilisation, à caractère éducationnel et à caractère informatif. Donc si cette ligne éditoriale te parle, et que tu aimes bien la manière dont je raconte, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Le principe ici est très simple. Si toi aussi tu as une histoire que tu veux partager avec nous, écris-nous sur ce numéro, like nos vidéos, partage-les, parce que si la vidéo d'aujourd'hui, comme j'ai toujours coutume de le dire, ne te parle pas, celle de demain pourra te parler. Une fois de plus, avant de finir cette vidéo, je vous rappelle d'être prudent, je vous rappelle de prier sans cesse. Pourquoi? Parce que le dehors est miné. Si toi aussi tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, mets amen en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à vous tous.